Diddy a été reconnu non coupable de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs, on fait le point. Le rappeur de 55 ans était poursuivi par la justice fédérale de New York pour des faits de trafic sexuel et faisait face à 5 chefs d'accusation. Son procès a duré 7 semaines. Dans le détail, voici les charges retenues. Pour le chef d'accusation d'extorsion et d'association de malfaiteurs, P. Diddy a été reconnu non coupable. Les jurés l'ont reconnu non coupable pour les chefs d'accusation de trafic sexuel, mais coupable pour les 2 chefs d'accusation de transport d'êtres humains à des fins de prostitution. Les délibérations à l'issue du procès ont été longues, près de 3 jours, car le jury, composé de 8 hommes et 4 femmes, a eu besoin de temps pour décider de la culpabilité de P. Diddy. Il faut savoir qu'aux États-Unis, sauf dans l'État de la Louisiane et de l'Oregon, l'unanimité des jurés est nécessaire pour déclarer coupable un accusé. Mardi, ils étaient parvenus à s'entendre concernant 4 des 5 chefs d'accusation visant P. Diddy, 2 pour trafic sexuel et 2 pour transport d'êtres humains à des fins de prostitution, mais ils étaient en désaccord sur le chef d'accusation le plus important car passible de prison à vie, celui d'extorsion et association de malfaiteurs. Cette accusation recouvre des allégations de kidnapping, de consommation forcée de drogue et relations sexuelles imposées sous la menace de violence ou d'armes à feu, de corruption, de subordination de témoins, de travail forcé, de transport à des fins de prostitution et d'incendie criminel. Pour déclarer P. Diddy coupable, le jury devait uniquement convenir qu'il était responsable de 2 de ces 8 éléments, d'après le juge Arun Subramanian qui a dévoilé la sentence. On le rappelle, P. Diddy était accusé d'avoir forcé des femmes, dont sa petite amie de 2007 à 2018, la chanteuse Cassie, et une ancienne compagne ayant témoigné sous le pseudonyme de Jane, à se livrer à des marathons sexuels avec des hommes prostitués pendant qu'ils se masturbaient ou filmaient. Il lui était également reproché d'avoir mis en place un réseau criminel dont il était à la tête pour organiser ses soirées blanches, des soirées sexuelles orgiaques longues de plusieurs heures ou jours, aussi surnommées freak-offs, où de la drogue pouvait circuler. Depuis 2024, plusieurs dizaines de participants, souvent des jeunes femmes, affirment y avoir été forcés à avoir des rapports sexuels. Au cours de ce procès, le jury a entendu 34 témoins, dont d'anciennes petites amies, d'anciens employés de P. Diddy, des escortes masculines et des agents fédéraux. L'artiste avait plaidé non coupable contre toutes les accusations portées contre lui. En parallèle de ce procès, P. Diddy fait également l'objet de 78 plaintes au civil pour violences sexuelles, dont certaines incriminent par ailleurs d'autres membres de son entourage, notamment 2 de ses fils. Pour rappel, P. Diddy est une personnalité importante de l'industrie musicale, notamment comme producteur de rap et hip-hop. C'est également un homme d'affaires à succès. En 2024, le magazine Forbes estimait sa fortune à 400 millions de dollars.